pourquoi quand je demande une construction, mes villageois ne la construisent pas? Et bah c'est assez simple en fait, le tuto va être méga rapide. En gros, ici, vous avez deux choses. Familles affectées, donc des familles qui travaillent, d'accord? Et ici, vous avez des familles non affectées, donc des familles libres, qui n'ont pas de travail attaché. Hein. On va dire des gens qui ne travaillent pas, des chômeurs, voilà. On va en prendre en compte que les familles affectées ont un CDI, et les familles non affectées sont chez eux toute la journée. Voilà, pour vous contextualiser le problème. Et ben pour construire, en fait, tout simplement, comme vous voyez avec le petit monsieur avec le marteau, si vous n'avez plus du tout, si vous êtes à 0 ici, elles ne pourront pas du tout construire. C'est écrit noir sur blanc, les familles sans possession permanente participeront aux constructions, y compris au guidage des bœufs pour la transport des bois. Ce qui fait qu'en gros, le bois permet de construire et les familles permettent de construire. Donc, si vous n'avez pas de famille non affectée, si tout le monde travaille, vous ne pourrez plus construire. Il faut au moins garder une ou deux. Moi, j'en garde deux, c'est plus efficace. Il faut toujours en garder deux minimum. Comme ça, toutes les constructions, les maisons, donc les sensibles, si vous construisez l'église, si vous construisez, je sais pas, une hutte pour le combustible, si vous, voilà, toute construction, sauf tout ce qui est champ et route, bien sûr, parce que ça se construit automatiquement. T'as pas besoin de quelqu'un. Il faut une famille qui est tout simplement non affectée. Comme ça, c'est elle qui va, entre guillemets, s'affecter à la construction du bâtiment que tu lui demandes. Et dans ces cas-là, ça va se construire. Si ça ne se construit pas, il faut que tu vérifies à ce moment-là. Voilà, c'est assez simple, c'est assez clair. Moins de 2 minutes pour un tuto. J'espère qu'il vous a plu. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao.